Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et j'ai envie de filmer ma journée, de faire un petit vlog du lundi parce que je vais aller faire un petit tatouage. C'est un lundi ensoleillé et lumineux donc je suis de bonne humeur, on attaque bien la semaine et donc je vais aller faire ce petit tatouage et ce soir je vais aller voir le premier One Woman Show de Camille. Je suis trop contente, trop stressée pour elle. J'imagine même pas dans quel état elle doit être présentement d'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui envoie un petit message. Oui quand même, un petit message. Et avant toute chose, je commence à filmer maintenant parce que je pense que je vais me faire un petit maquillage des yeux puisque c'est ma nouvelle passion en 2022, c'est de me maquiller les yeux. Donc je vais le faire devant vous pour que vous voyez comment la pro fait. C'est faux, je ne suis absolument pas pro, mais en tout cas je m'amuse bien donc je vais le faire devant vous. Bon voilà, je mets pas mal de correcteurs parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections et j'ai surtout des petites cernes que je n'avais pas avant dans la vie. Mais quand on vieillit, et faut croire qu'on fatigue de la vie et qu'on commence à être bien marqué. Je vous préviens, je suis pas du tout professionnelle, je recopie un peu ce que je vois dans des vidéos et du coup ça peut paraître un peu grossier ce que je fais. Ouh là là, le soleil il joue avec moi là. Plus grand la bouche encore. En fait faut que j'arrête de mentir, je suis un peu en train de faire une vidéo de tuto beauté. Ce qui n'est pas du tout un tuto parce que je vous conseille rien du tout puisque je ne suis pas une pro en beauté encore une fois. C'est déguisé sous un vlog du lundi. C'est ça ouais. Hop regardez, vous voyez. Ah bah il est dégueulasse. Ce que j'aime pas trop quand je mets du correcteur, c'est que ça fait ressortir un peu les petites ridules en dessous. Le correcteur il se met dans les ridules, vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous avez des conseils pour ça, bah je prends. En fait c'est à vous de me conseiller. C'est à vous de me faire un tuto beauté en commentaire. Le blush, ma vie. Donc je vais faire un petit tatouage aujourd'hui parce que j'ai une copine qui tatoue au handpoke, c'est-à-dire en petits points. Et en fait ouais depuis quelques temps j'ai envie de me retatouer. Je me suis jamais retatouée depuis mon dernier tatouage qui date de 2015. Je m'étais fait tatouer quand je suis partie aux États-Unis avec mes copines ce fameux triangle. Alors on me demande très souvent que signifie ton tatouage. Je sais pas pourquoi les gens adorent savoir ce que signifie le tatouage des gens. Enfin, c'est leur question favorite. Et en fait il n'y a pas énormément de signification si ce n'est que je suis partie avec mes deux copines et que nous étions donc un trio. On est parti en road trip aux États-Unis pendant 3 mois. Donc ça faisait beaucoup de 3. Donc je me suis dit qu'un triangle ça marchait bien parce que triangle 3 quoi. Et mon tatouage le plus ancien, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. C'était mon premier amoureux de l'époque qui me l'avait dessiné. C'est une petite frise de bonhomme bâton qui raconte plusieurs trucs de ma life quoi. On a quelqu'un qui fume un joint parce que j'ai beaucoup fumé dans ma vie. On a une petite fleur parce que j'adore les fleurs. On a un chapeau pour tout ce qui est déguisement, théâtre, etc. Costume. On a road parce que j'adorais les road trips à l'époque. On a ça parce que c'est la famille. La maison parce que home sweet home quoi. Fifou parce que c'est ma bande de copains. Et un petit soleil parce que le soleil quoi. La seule chose qui me met extrêmement de bonne humeur. Ok c'est parti, je me suis procuré cette palette de chez Martin Cosmetics. Donc la marque de Gaëlle Garcia Diaz que j'adore, c'est une youtubeuse que j'aime trop, que je suis depuis longtemps. Et c'est la palette Douce Chouin. Hop, hop, vous voyez mon set. Je me suis aussi acheté une petite palette chez NYX avec des couleurs genre vraiment funky. Pour faire des trucs un petit peu folichons. Mais là je crois que je vais faire un truc sobre parce que j'ai peur de me foirer. Et j'ai pas envie de me foirer en direct dans une vidéo devant vous quoi. Enfin c'est pas du tout en direct mais bon. Ah et j'ai oublié de vous dire mais en fait j'ai un 3e tatouage que j'avais fait aux États-Unis avec mes copines, on a fait le même, c'est une croix du sud. Mais elle est à côté de ma foufounette donc je ne vais pas vous la montrer. Je vous préviens, j'ai aucune technique, je fais tout à l'instinct quoi. Donc je vais commencer par mettre du beige. Mais le tout c'est de s'amuser non? Qui êtes-vous pour me juger finalement? Je vous jure que ça m'éclate, c'est une nouveauté qui m'éclate. Je ne me maquillais jamais les yeux avant, mais j'adorais pourtant regarder des gens qui se maquillent les yeux, je trouvais ça trop beau à voir. D'ailleurs je suis plein de comptes sur Instagram et sur YouTube de gens qui se maquillent, je trouve ça trop artistique quoi, c'est trop beau. Mais je sais pas, moi j'avais toujours la flemme, je suis très rouge à lèvres en fait. Et je me disais que je pouvais pas trop me maquiller les yeux et les lèvres en même temps. Le Bordeaux, vas-y on va faire ça. Je sens que je vais me foirer là, je sais pas pourquoi, ça me met la pression de me filmer. Arrêtez de me regarder. Si j'enchaîne avec du violet, à l'instinct, je vois si ça marche, puis si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, tant pis, au pire je recommence. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on peut un peu illuminer le bordel avec des paillettes roses. Je reproduis des gestes un peu machinalement, je sais pas trop. Ouais, c'est cool. Je me valide. Ouais, c'est bien Justine, ouais, bravo. Ok. Et le fameux petit point de lumière au milieu, là, que je vois tout le temps. C'est trop, là. Ok. Pas très net, là. Et voilà le résultat, avec un petit trait d'eyeliner et un petit peu de mascara. C'est assorti à mes ongles, c'est pour ça que je les mets à côté. Voilà, petit make-up terminé. On va poursuivre ce lundi dans la joie et la bonne humeur. Et puis on va aller se faire un petit tatouage.
C'est reparti pour un tour? Oui. Ça fait plus mal sur le doigt que sur le pied. Et voilà, j'ai fait un petit N, donc qui est comme ça, dans ce sens-là. C'est un petit N pour Nicolas. Lui, il avait fait un petit J ici, l'été dernier. Et Clémentine était censée me faire un petit N en même temps. Et on est 6 mois plus tard, ça fait vraiment 6 mois que Nicole me dit « C'est quand que tu fais ton N ?» Bah le voilà. Ouais, mais du coup... Ah, c'est tout gonflé là. Ça m'a défoncé. Merci Clémentine. Mais de rien, avec plaisir, je sais. Il a un petit cœur lui aussi. Ah, c'est le contraire, c'est bien. Elles sont vilaines. La nôtre ou celle-là? Vilaine, celle qui est à l'angle. Qui est vilaine? La boulangère, wesh. Ah, mais c'est que des... À quelle heure la boulangère elle est vilaine comme ça? Les dames, genre. Elle est vilaine la boulangère. Ouais, mais vraiment, elle est vilaine. Alors que avant, quand on entre dans une boulangerie, on est que de bonne humeur, oui. On est que acheter des... Et on a que envie d'avoir une boulangère sympa, c'est vrai. J'ai retrouvé mes copines à Pigalle. On va aller voir le premier One de Camille. On va aller lui acheter des fleurs. Et en plus, on va lui dire que c'est... Ah, trop bien. Bravo, bravo, bravo! Yo, voilà. Le petit N a dégonflé. Il est juste un petit peu croûteux et granuleux, mais c'est normal. Anissa m'a fait remarquer hier que c'était à l'annulaire gauche, donc au doigt de l'alliance de mariage. Donc je m'en étais... Enfin, j'ai même pas fait exprès, quoi. Je suis un peu mariée à mon frère jusqu'à la fin de ma vie. Et mon petit tatouage sur le pied... Hop, normal, la position est tout à fait normale. Petit cœur sur le pied. Très amour hein, ces tatouages, vraiment. Je ne suis qu'amour en ce moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vous recommande absolument une BD à lire, Liv Strömquist, qui est une autrice de BD suédoise, dont j'avais déjà lu une BD il y a quelques mois qui s'appelle L'origine du monde, qui est absolument incroyable. C'est très drôle, c'est très fin, t'apprends des trucs. Et là, je viens de lire sa BD Les sentiments du prince Charles. J'ai beaucoup rigolé et j'ai aussi beaucoup... Je me suis pris une petite claque parce que ça démonte un peu la vision du couple moderne et de l'amour d'aujourd'hui. Et vraiment, ça fait mal un peu, ça pique. Mais c'est bien, c'est intéressant. Moi j'ai beaucoup de mal à lire, je lis très très peu parce que j'ai un gros défaut de concentration, vraiment j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et les BD, vraiment comme une enfant, j'ai besoin des images, donc les BD c'est vraiment le bon compromis pour moi. En plus j'adore les dessins, ça me fait trop voyager, j'aime trop les beaux dessins. Peut-être je pourrais faire une petite vidéo sur les BD que j'ai kiffé, parce que je lis pas mal de BD en ce moment. Autre chose que je voulais vous dire pour rester un peu dans le domaine de la culture, c'est aller au théâtre. Si vous cherchez des choses à faire, des activités, et si vous avez accès à des pièces de théâtre, allez au théâtre. Je suis allée donc voir le premier One Woman Show de Camille hier qui était trop bien, je suis trop méga fière d'elle. Et voilà, et la salle était complète et ça fait trop plaisir quand, enfin, on ne peut pas jouer au théâtre quand il n'y a pas de public quoi, donc voilà, allez au théâtre, c'est important pour faire vivre le monde de la culture. Ah oui aussi, je voulais vous raconter qu'en ce moment je suis en train de faire une formation de doublage. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur votre CPF si vous avez pas des sous, parce que moi en fait j'avais jamais regardé en me disant non c'est sûr que moi j'aurais pas de sous. Bon, en fait j'avais carrément de la thune dessus, donc je me suis pris une formation. C'est trop intéressant, c'est super technique, c'est un peu plus difficile que ce que je n'imaginais, mais c'est trop bien, ça me passionne et j'ai trop envie de travailler dans le milieu du doublage. Donc s'il y a des directeurs artistiques ou directrices artistiques ou personnes travaillant dans le milieu du doublage qui passent par cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire et à m'embaucher, je veux trop. En dehors de la formation, je cherche un peu à m'entraîner sur YouTube, mais je trouve rien. J'ai juste trouvé genre une scène de la Reine des Neiges, je peux vous la montrer si vous voulez, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. La fête est terminée, refermez les portes. Quoi? Elsa, non, attends. Rends-moi mon gant. Elsa, je t'en prie, je t'en supplie, je peux pas continuer à vivre de cette façon. Dans ce cas, va-t'en. Voilà, alors c'est tout pourri, c'est enregistré avec mon iPhone. Il n'y a pas les sons du dessin animé hors voix, donc ça rend vraiment pas très bien, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a des gens qui veulent m'embaucher dans le doublage, même pour juste pour débuter ou pour tousser, pour venir et pour tousser. Je sais très bien tousser sexy. Voilà, donc n'hésitez pas à m'embaucher, j'en serais ravie. Toute dernière chose à vous dire, je vais enfin passer mon permis, là, d'ici
quelques temps. Je donne pas la date parce que ça porte malheur. Donc bah souhaitez-moi bonne chance. Je sens que les examinateurs et les examinatrices d'auto-école ils sont pas sympas. Tout le monde m'a dit qu'ils étaient pas sympas. Ils sont pas là pour être sympas et du coup ils sont méchants. Mais moi quand on est méchant avec moi je ne réussis pas. J'avais besoin de le dire. J'avais besoin que ça sorte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça raconte pas grand chose, mais moi j'aime beaucoup les choses qui ne racontent pas grand chose. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, et je vous fais des gros bisous et bon dimanche.